Volkswagen vient de faire un pari à 7 milliards de dollars. Et ce pari, ce n'est pas sur l'Amérique. Pendant que Donald Trump répète depuis des semaines qu'il va ramener les usines, qu'il va punir les importations et forcer la production locale à coups de tarifs, l'un des plus grands constructeurs automobiles de la planète vient de choisir le Canada. Et ça, ce n'est pas une simple annonce industrielle, c'est un signal que les investisseurs comprennent en une seconde et que la politique comprend souvent trop tard. Volkswagen a confirmé une expansion massive de son projet de batterie pour véhicules électriques à Saint Thomas, en Ontario. 7 milliards, pas un test, pas une phase pilote, un engagement lourd, long, structurant. Le genre de décision qui dessine une carte économique pour les 20 prochaines années. Et la question évidente, celle qui fait mal, c'est pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi investir au nord alors que le marché américain est plus grand, plus riche, plus puissant et historiquement plus rentable? La réponse tient en un mot, la confiance. Quand une entreprise pose 7 milliards sur la table, elle n'achète pas seulement des machines, des murs et des lignes de production. Elle achète un environnement. Elle achète des règles du jeu. Et surtout, elle achète l'idée que ces règles ne vont pas changer demain matin à cause d'un tweet, d'un bras de fer politique ou d'une menace de dernière minute. Parce que c'est ça le vrai problème des tarifs quand ils sont utilisés comme une arme de communication. Ce n'est pas l'outil en lui-même. Les tarifs peuvent être utiles dans certaines situations. Mais brandis en continu, annoncés, retirés, réannoncés, modulés au gré des tensions, ils produisent une chose très précise, l'incertitude. Et l'incertitude, pour un investisseur, ce n'est pas un détail, c'est un poison. Regarde la mécanique. La théorie des tarifs, version Trump, est simple. Tu rends les produits étrangers plus chers, tu pousses la production à revenir sur le sol américain, tu crées des emplois, tu renforces ton industrie. Sur le papier, ça peut marcher, mais seulement si l'environnement est stable, seulement si les entreprises croient à la cohérence du plan, seulement si les règles sont lisibles. Or, quand les tarifs deviennent un levier de pression permanent, une monnaie d'échange, un spectacle politique, une entreprise fait un calcul froid. Est-ce que je peux sécuriser mon investissement ailleurs, dans un pays où la règle est plus prévisible? Et là, le Canada apparaît comme une option extrêmement rationnelle. Parce qu'au-delà du discours, le Canada offre un truc que les multinationales adorent, une trajectoire claire, une stabilité commerciale, des accords de libre-échange qui tiennent, une approche plus constante de la politique industrielle, même quand les gouvernements changent. Et surtout, le Canada n'a pas juste attendu que Volkswagen se décide. Le Canada a chassé ce projet. Ils ont identifié les batteries et la filière électrique comme une priorité stratégique. Et ils ont fait ce que font tous les pays qui veulent gagner une guerre industrielle. Ils ont aligné les incitations, l'infrastructure et la vitesse administrative. Tu peux débattre des montants, tu peux débattre du principe, tu peux critiquer l'idée de subventionner une entreprise privée avec de l'argent public. Mais tu ne peux pas nier la logique stratégique. Dans le monde réel, les industries du futur ne se construisent pas uniquement avec des slogans. Elles se construisent avec des décisions, des cadres et des conditions d'implantation. Et pendant qu'on parle de ramener les usines, elles, regardent où elles peuvent s'installer sans risque de se faire piéger dans un environnement instable. Le résultat est brutal, ce sont des milliers d'emplois qui se créent au Canada. Des emplois directs dans l'usine. Et surtout, des emplois indirects. Parce qu'une méga-usine de batterie, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est un noyau. Autour, tu attires les fournisseurs. Chimie, matériaux, composants, emballage, maintenance. Tu attires la logistique. Port, rails, routes, entrepôts. Tu attires les talents. Ingénieurs, techniciens, managers. Tu attires la formation école, programme, partenariats universitaires. Et ça, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. L'industrie, c'est un écosystème. Et un écosystème, une fois qu'il démarre quelque part, il devient attractif pour les suivants. Aujourd'hui, Volkswagen, demain, un fournisseur de cathodes, après-demain, un autre constructeur. Et petit à petit, tu obtiens un cluster. Le cluster, c'est l'effet boule de neige industriel. Et c'est exactement comme ça qu'un pays prend de l'avance sur une décennie. Et voilà le point le plus ironique. Les tarifs sont censés protéger les travailleurs. Mais si la conséquence, c'est de pousser les investisseurs à poser leurs milliards chez ton voisin, alors tu n'as pas protégé l'emploi. Tu l'as exporté. Pire encore, les consommateurs, eux, prennent aussi un coup. Parce que les tarifs, ce sont des taxes sur les importations, donc des taxes sur les prix. La promesse, c'est les prix montent, alors on produira local. Mais si la production locale n'arrive pas parce que l'investissement fuit, alors tu n'as pas plus d'usines, tu as juste plus cher pour les voitures,
plus cher pour les pièces, plus cher pour la maintenance. Et au final, plus cher pour la classe moyenne. Et c'est là que la décision Volkswagen devient plus qu'une annonce. C'est un révélateur. Elle montre une réalité que beaucoup refusent de regarder. L'agressivité n'est pas une stratégie. Tu peux menacer, tu peux frapper sur la table, tu peux promettre des barrières, mais si tu n'offres pas en face un cadre stable, une politique cohérente, une visibilité sur 10 ans, l'argent va ailleurs. Et l'argent n'a pas de drapeau. L'argent cherche la sécurité. La transition électrique est en cours. Tous les grands constructeurs basculent. Et la chaîne des batteries est une des clés du pouvoir industriel du XXIe siècle. Celui qui contrôle les capacités de production, les fournisseurs, les standards, la logistique, contrôle une partie du futur automobile. Le Canada vient de gagner un point majeur. Et ce point ne se limite pas au Canada, parce que chaque victoire industrielle envoie un signal au reste du marché. Ici, c'est possible. Ici, c'est fiable. Ici, on peut investir. Et pendant que ce signal circule, d'autres entreprises font leurs calculs, pas sur des discours, sur des risques, sur des coûts, sur des probabilités. Alors la question maintenant, ce n'est pas « est-ce que Volkswagen a trahi l'Amérique ?» Ce genre de question est émotionnelle, elle fait du bruit, mais elle n'explique rien. La vraie question, c'est qu'est-ce que les États-Unis offrent aujourd'hui, concrètement, à une entreprise qui doit immobiliser 7 milliards pendant des années? Si la réponse est de l'incertitude, des menaces, des revirements, des négociations à coups de sanctions, alors ce que Volkswagen vient de faire ne sera pas un accident, ce sera un modèle. Et si ça devient un modèle, alors on ne parle plus d'une usine perdue, on parle d'un déplacement d'écosystème, on parle d'un glissement industriel, on parle d'une décennie qui s'écrit ailleurs. Ce qui vient de se passer, c'est simple. Volkswagen a choisi la stabilité plutôt que le bruit. Et dans la guerre économique moderne, c'est souvent la stabilité qui gagne.